Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV. On est ravis de vous retrouver. On va parler expérience client et plus exactement comment placer le client au cœur des réflexions stratégiques avec le cas Pierre et Vacances Center Park avec sur mon plateau Olivier Derck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes manager marché Europe de la relation client, stratégie et performance in-house et outsourcing du groupe Pierre et Vacances Center Park. Et face à vous, Mathieu Jean. Bonjour. Bonsoir Alexandre. Chef de projet, développement, opération et partenariat du groupe Pierre et Vacances. On va développer ça tout du long de cette émission. On a beaucoup de films pour vous plonger dans l'univers Pierre et Vacances Center Park. Alors justement, on va s'immerger dans les paradis. C'est tout de suite. Ça fait rêver, ça donne envie de partir en vacances. Alors, on va revenir dans un contexte un petit peu particulier. Mathieu, c'est quand le Covid est apparu et ce qu'il a fallu vivre et déployer ensuite pour rebondir. En effet, il a fallu rebondir après la vague de Covid qu'on a tous connue. On ne s'était pas préparé. Ce qu'il a fallu faire, c'est se réinventer. Le groupe au sens large, donc l'ensemble des marques, a réfléchi à une nouvelle stratégie. On l'a appelée Réinvention. Réinvention 2025. C'était l'objectif qu'on se donnait pour avancer assez rapidement. Et je pense qu'on a de quoi vous préciser ce soir, de quoi est faite notre stratégie. Ouais. Olivier, est-ce que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Parce qu'on va découvrir d'ici quelques instants un spot de pub qui était un peu la réactivité que vous avez eue à l'issue de ce Covid, c'est ça? Je propose qu'on regarde le spot de pub et ça parlera encore mieux. Très bien, eh ben, regardons ça. Alors Nico, les vacances? Ah, top. On est allé chez Pierre et Vacances. Alors du coup, le côté collé serré, ça te rappelle les vacances, hein? Ça avait l'air trop bien. Ouais. Vous étiez où? On était chez Pierre et Vacances. Ah ouais. Et Nico? Bientôt la danse des tongs. C'est ça. Franchement, je comprends pas. Apparemment, nos résidences changent plus vite que notre image. Découvrez nos 52 résidences neuves ou rénovées sur pierreetvacances.com. Alors Olivier, pour commenter ce spot. Donc il a fallu changer l'image de Pierre et Vacances, parce que c'est vrai que la façon dont a été piloté, par exemple, on parlait de budget, c'était les propriétaires qui décidaient du budget pour les rénovations. Donc ça, c'était un handicap. On parlait de gamme, on parlait de superficie. Et il a fallu passer dans un autre univers où on est parti sur un indicateur comme le NPS, où là on s'est vite rendu compte que nos clients, ils attendaient des vues, ils attendaient des lieux, ils attendaient une cheminée, ils attendaient pourquoi pas un spa. En tout cas, plus les discours qu'on a connus. Donc on est parti là-dessus et le NPS est devenu l'indicateur majeur et l'unique principal qui a piloté toutes les actions. Et on a par exemple fait des expériences avec nos hôtes de propreté à qui on offre systématiquement des séjours
pour qu'elles vivent aussi l'expérience. Et on part de la base. Ouais. Et en même temps, avec nos outils comme Medallia, on récupère toutes nos satisfactions clients, enfin tout ce que nos clients pensent de nous. Et en parallèle de ce NPS qui a été travaillé au quotidien, on en parlera un peu plus tard, en tout cas, on avait aussi des rénovations en cours qui étaient le plus important. Et par exemple, de 2022 à 2024, c'est 30 rénovations chez Pierre et Vacances qui vont s'étaler avec énormément de budget. Mais on part sur une premiumisation. Et ça, c'est l'un des piliers forts, c'est NPS et premiumisation en parallèle. Et on a des sites magnifiques, par exemple, dans les Alpes, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. J'en cite comme l'Evana, la Mara, depuis un petit moment. Et pareil à la mer. Et nos clients demandent clairement des sites de ce standing maintenant. Et on va vers ce chemin. Et tout en étant tout le temps en train de se poser des questions sur qu'est-ce que pense notre client. Donc il y a eu un réel impact Covid par rapport aux clients, justement. Ça nous a obligés à accélérer très vite. Ouais. Très, très vite. Mathieu, il a rajouté quelque chose? On a eu les mêmes difficultés que Pierre et Vacances. Je pense que c'était finalement ça donne aussi un coup de fouet, un coup de boost. Les attentes et les besoins ils ont vraiment évolué et la nature est quelque chose qui est vraiment revenu beaucoup plus et se retrouver avec ses proches. Donc c'est ce qu'on a cherché à placer aussi au cœur de notre stratégie. C'est devenu totalement central pour le client, ça. Exactement. Priorité. La nature, je crois qu'on en a tous besoin. En termes d'exemples déployés, est-ce que on va en parler d'ici quelques instants, mais ce qui serait pas mal, c'est qu'on découvre ensemble peut-être aussi l'univers et les destinations Pierre et Vacances, également avec un film. Ça vous va? Alors oui, là, justement, après tout ce travail, on va rentrer dans ce qu'est Pierre et Vacances aujourd'hui. Ouais. Et je vous propose, oui, effectivement, ce film Eh pour bien, bien comprendre ce qu'est Pierre et Vacances on en parle 2023. juste après ça. Voilà ce que c'est devenu. Alors Olivier, en termes de méthodologie, qu'est-ce qui était donc développé pour arriver à cet objectif? Voilà, pour arriver à une vidéo comme ça et donner envie d'y aller, comme ce qu'on voit là, mais il a fallu d'abord se réorganiser autour de différents piliers, mais on va dire que c'est plutôt les KPI, la qualité et les projets qui drivent un peu l'ensemble. Et on a fait pour donner un exemple concret, on a fait des binômes entre les exploitations, c'est Pierre et Vacances, et le siège, où ces binômes-là allaient vivre l'expérience client en recueillant toutes les satisfactions clients. Et ça a fait l'objet d'immersion complètement dans les parcs. Et de là est sorti 30 sujets. Sur les 30 sujets, 20 ont été retenus et validés comme à déployer parce que ça allait forcément faire du sens pour le client et lui simplifier la vie. Quand vous dites Et 30 enfin, sujets, par exemple? Par exemple, je vais en citer 3 pour faire ça. On a fait le livret d'accueil digital. Notre client, souvent, quand il arrive, il ne sait pas trop s'il peut arriver tard, s'il aura sa clé, où il va se garer. Il se pose plein de questions. On lui envoie un SMS ou alors par mail, où il peut aussi l'avoir en digicode, toujours dans son appartement, et il va pouvoir scanner. Et en fait, plutôt qu'avoir une appli qu'on télécharge, là, ça va s'inscrire un peu sur votre smartphone comme une appli. Vous allez pouvoir cliquer sur réception et savoir tout sur la réception très facilement. Par exemple, nos amis, les toutous, est-ce qu'on peut les amener? Comment ça se passe? On va cliquer là-dessus, etc. Est-ce qu'il y aura un lit bébé, siège bébé, etc. Pareil. Et c'est très facile de prendre toutes les infos. On a aussi, si jamais il y avait une intervention, une ampoule, un robinet qui fuit, pareil, ça ouvre une fenêtre, vous pouvez marquer ce qui ne va pas, vous ne vous déplacez pas, vous ne téléphonez pas, et là vous allez recevoir des notifications, et c'est suivi par le directeur du site en plus, qui va suivre l'évolution et que ça soit bien résolu. Et enfin, un autre projet qui est en place depuis un petit moment, mais après Mathieu nous en parlera, qui a fait l'objet aussi chez Center Park, c'est d'appeler nos clients avant qu'ils arrivent. Et quand on leur dit « Comment souhaitez-vous arriver ?» On commence déjà dans cet esprit, 4-5 jours avant.
Et là, on va leur poser des questions et leur proposer des activités. Mais le but de cet appel, en fait, c'est de bien comprendre ce qu'ils cherchent à faire pour l'orienter tout de suite et que son séjour soit tout de suite efficace quelque part. Qu'il n'y ait pas de frustration. Ah, on a Qui pas fait ça. correspondent exactement à ses Voilà, attentes. et puis on a oublié de faire ça et ça. Et là, il sait. Donc il va pouvoir le faire. Et s'il y a du cheval à faire, etc., il le sait tout de suite. D'accord. Donc voilà, en gros, 3 exemples de projets. Très Et utile pour ceux qui viennent pour la première fois, j'imagine. Très aussi, utile hein. pour ceux qui viennent pour la première fois, effectivement. Mais en général, nos clients, ils passent d'un Pierre et Vacances à l'autre ou d'un Center Park à l'autre aussi. J'espère que vous avez toujours des nouveaux clients quand même. Oui. oui, Mathieu, c'est Center Park justement, en termes de méthodologie. Alors nous, ce qui est important, c'est que l'expérience client est la preuve vivante de la promesse de marque. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est tendre vers une premiumisation de nos cottages, de nos parcs au sens large, une montée en gamme si vous préférez. Et pour ça, on va chercher à travailler sur l'expérience client sous 2 aspects. La première, avec l'approche du lean management. On avait de la chance, c'est qu'on avait commencé le déploiement du lean management sur toute la France pendant 2 ans, juste avant la Covid. La Covid est arrivée juste quand on terminait le dernier parc. On reprend en post-Covid, on a réexpliqué, on a fait vraiment une revue de tous les parcs pour regarder c'était quoi l'expérience client, c'était quoi le parcours client, quelles étaient les grandes étapes. Ça a permis de conscientiser nos équipes. Derrière 2 choses. 1, l'approche lean management, aller à la cause racine des choses avec nos équipes. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? On pose 5 fois la question pourquoi. Et derrière, toujours pareil, parce que c'est important d'engager nos équipes dans la co-construction. On recherche des solutions ensemble dès lors qu'on a des irritants, dès lors qu'il y a des choses, des grains de sable, des cailloux dans la chaussure, on dit aussi, dans le parcours client. Ça, c'est la première chose et c'est pour là on doit s'améliorer. La deuxième brique, la deuxième étape, c'est la partie enrichissement de l'expérience client pour nous et aussi d'ailleurs pour nos partenaires, important de les citer. Et on va chercher à mettre des moments supplémentaires sympathiques, on va dire, dans l'expérience client. On va chercher à transmettre de l'émotion. C'est ça aussi qui va générer des souvenirs. On va aller au-delà, créer des surprises, si vous voulez. C'est-à-dire? Parce que peux vous créer de donner, l'émotion, j'aimerais bien savoir. Effectivement, c'est ce qui exemples. marque et ce qui donne envie de revenir, j'imagine. Tout à fait. Le parcours client, il commence avant le séjour, avec notamment les équipes d'Olivier d'ailleurs. Il y a le pendant séjour et l'après séjour, donc on va chercher à jouer sur chacun de ces 3 aspects. Sur l'avant séjour, ce qu'on est en train de tester actuellement, parce que cette deuxième partie, l'enrichissement, ça passe aussi par des phases de test, bien sûr. On appelle concrètement tous nos nouveaux clients. Vous avez cité tout à l'heure, est-ce qu'on a des nouveaux clients? Oui, on en a, et tant mieux, qui viennent découvrir nos parcs. Et on les appelle et on les rassure sur un petit peu toutes les questions qu'ils peuvent avoir, mais on va même un peu plus loin, et c'est aussi ça la montée en gamme, c'est on va dans la personnalisation de comment va se passer votre séjour, pourquoi vous avez réservé chez nous, comment on peut vous aider à mieux vous organiser, si c'est une cousinade, si c'est les 60 ans de votre grande-mère, ainsi de suite. Ça peut être super sympa de pouvoir une table de réserver pour vous, pourquoi pas un gâteau d'anniversaire, ce genre de choses. Donc on va aller chercher à créer ces moments supplémentaires. Parfois, ça peut être une personne en situation de handicap qui a vraiment aussi besoin d'être accompagnée, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avant le séjour. Pendant le séjour, il y en a d'autres aussi. Donc c'est de l'hyper-personnalisation quelque part. Ouais, on va essayer de les coucouner autant qu'on peut. On a beaucoup de clients sur nos parcs, mais avec cette vague d'appels où on appelle vraiment chacun de nos clients avant les séjours, on y arrive. On a d'autres moments aussi sur lesquels on travaille, comme la mise en place d'un cocktail client qui a lieu le mardi, le lendemain des arrivées, et le samedi matin. Les gens, ils n'ont pas trop le temps sur le séjour, ils veulent aller assez vite. Si vous avez des enfants, je ne sais pas, mais ils veulent vite profiter de la piscine, croyez-moi, et c'est ce qu'ils vous disent dès qu'ils arrivent sur le parc. Donc du coup, on va essayer de les renseigner rapidement, s'assurer qu'ils aient bien compris tout ce qu'ils pouvaient faire sur le parc, qu'ils n'oublient rien, et également s'assurer que tout aille bien dans le cottage. Voilà. D'accord. Ça, c'est une méthodologie, j'imagine, qui a été travaillée avec les équipes sur place également, qui ont été réactives de part et d'autre. Tout à fait. On travaille beaucoup avec les parcs, on travaille aussi beaucoup avec les équipes en transversal au siège, parce qu'il va falloir, tu as parlé du développement d'un QR code et d'un livret digital. Demain, ça va être l'application mobile qui va nous permettre de réserver une table. Après-demain, ça va être autre chose avec les équipes de sécurité, ainsi de suite. Après-demain, ça va être les uniformes, ainsi de suite. D'autres points à rajouter en termes de méthodologie? Non, en fait, c'est tout à fait ça. C'est le lean, en fait, qui drive tout chez nous. Et quand on rentre dans le détail de ce que je fais au quotidien, donc la relation client, au call center, on décortique nos appels avec des outils de speech to text. Une fois qu'on a ça, on réunit les collaborateurs et on commence à faire des process mapping immenses avec des post-it partout, où on se pose la question de, le client, il voulait par exemple faire une modification, donc on décortique tout le process étape par étape. De là, on vient chercher tous les irritants qu'il pourrait rencontrer quand il fait une modification.
modification. Ok. On prend en compte les volumes aussi et tous les acteurs qui vont intervenir sur cette modification. Une fois qu'on a ça, après on peut faire des choix solutions et on fait tout ça avec les agents sans jamais les quitter une seconde. C'est eux qui posent tout, qui réfléchissent avec nous, on les interviewe, etc. Ils vont pouvoir après choisir en fonction de l'effort à faire pour la solution proposée et l'impact qu'elle aura sur le client. On fait des premiers choix et à la fin on garde, on va dire, ceux qui nous paraissent les plus profitables. Ensuite, on va faire les fameux, comme citait Mathieu, les pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Pourquoi? Et en descendant, on arrive à la cause racine. Et à partir de là, c'est là où le projet arrive presque à son terme et est bien ficelé, entre guillemets, c'est qu'on va les reposer sur quel budget et quel temps pour le réaliser. Et on obtient des projets qui vont être très quick win, ça va très vite. Et on obtient des projets un peu plus longs qui vont se déployer plus longuement, mais c'est toujours les collaborateurs qui les portent, donc ils sont impliqués du début à la fin. Ça change tout de leur dire, il va falloir faire attention au client, il faut lui proposer ça et tout. Là, c'est eux qui ont trouvé les solutions, c'est eux qui proposent aux clients. Et ce que moi j'aime faire au call center, c'est m'inscrire dans la dynamique d'élu service client de l'année. Ouais. Où là, parce que quand on leur fait des écoutes et qu'on leur explique « Oh, tu travailles bien » ou « Pas trop bien », ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un référentiel interne avec des gens, des équipes, on est un peu dans notre petit monde. Quand on s'inscrit sur les services clients de l'année, là, on est en train de se mesurer à des équipes qui sont des concurrents. Et quand on finit premier, forcément, c'est un peu comme cette histoire de lean management. Vous êtes super motivé et vous savez que vous êtes vraiment bon. Et à partir de là, c'est ce que disait Mathieu, pour reprendre le terme, vous chouchoutez les clients facilement, sans avoir à rien demander à vos agents, qui sont fiers d'être premiers et fiers de s'occuper de leurs clients. Donc tout ça, ça fonctionne super bien. Et le cocktail, en fait, lean management et élu service client de l'année, c'est quand même un cocktail qui valorise les agents et ils font un métier de façon professionnelle. Ouais, ils sont reconnus. Et c'est la reconnaissance qui fait qu'ils sont bien dans leur peau. Et comme on disait, s'ils sont contents, le client sera content. Combien de temps, à partir du moment où vous avez commencé à déployer cette méthodologie de rebond post-Covid, pour qu'elle soit effectivement au point Comptez combien de temps? Sur le call center, je considère qu'elle est au point, puisque on a travaillé beaucoup avec Mathieu et elle est efficace, ça fonctionne bien, il s'est rentré bien. Et on a même créé un poste pour ça. Au call center, on n'avait pas ce poste, maintenant on a un projet Lean Manager. D'accord. Chez nous, par rapport à la taille qu'on fait, c'est impeccable. Et après, sur les parcs, ça fait longtemps, parce que ça a été déployé par Mathieu il y a bien longtemps, parce qu'il y a quand même 7 parcs en France, ça fait un par un. D'accord. Et donc, ça s'inscrit aussi, je pense, dans les parcs de façon... On a quand même profité de la période post-Covid pour faire des études assez poussées avec différentes agences. Il y en a une qu'on a fait sur assez globale, reprenant les 6 personae qu'on a sur nos parcs, pour vraiment bien identifier là où on devait mettre le cap. Sur la nature, oui, mais les familles, maintenant, elles sont un peu différentes. Et donc, on s'assure de bien prendre les besoins de nos clients, leurs attentes, pour derrière construire l'expérience client. On l'a fait aussi, par exemple, sur la restauration. Qu'est-ce qu'ils veulent manger? Notre clientèle internationale, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'elle attend en plus, en moins? Et donc, pour répondre à votre question tout à l'heure, ça a pris, et ça prend encore du temps. On est à peu près entre les études et maintenant au bout d'1 an. Et on est dans cette phase de test. Moi, je suis pour la France. J'ai des homologues dans chacun des 3 pays, on est présent. Et les phases de test sont en cours. J'ai déjà des premiers résultats avec Olivier qui a bien avancé sur ces sujets. Mais grosso modo, encore 6 mois pour confirmer les tests. Il faut quand même après les escalader à l'échelle de l'Europe. C'est aussi une question de budget qu'il faut anticiper. Et des outils informatiques, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut aller pas à pas. Et le Lean, c'est ça aussi. D'ailleurs, le management, c'est étape par étape. On peut peut-être justement aborder ce côté résultat, savoir comment ça a impacté bien effectivement les résultats du groupe de Pierre et Vacances et de Center Parcs. Alors, on a des excellents résultats sur le NPS, qu'en 2 ans, par exemple, pour Pierre et Vacances, on a pris 16 points. Quelque chose aussi qui est important, dans le monde, moi je connais bien le monde du tourisme, mais en général, quand on fait une réclamation, elle ne revient pas en moins de 24 heures. Et bien nous, on peut prétendre qu'on gère nos réclamations en moins de 24 heures. Et ça, c'est suite à tout ce travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des FCR, alors First Contact Resolution, à 83%, ce qui est plutôt bien. On a la note Google, par exemple, qui est à 4,5 aujourd'hui, 4,5. On a gagné 0,2, 0,3 points, pareil. 4,5, c'est quand même plutôt bien. On mesurait avec Bad Voice nos irritants clients, ils appellent colère, par exemple, on avait détecté. Avant le Covid, on pouvait trouver 2,5% par exemple d'appels colère sur nos process et des choses comme ça. Aujourd'hui, je mesure 0,7, 0,5%.
Donc il y a c'est très impactant. il y a de belles Ouais, évolutions. tout à fait. Et bon, après, des chiffres un peu plus techniques, mais on décroche nos appels en moins d'une minute. On est souvent vers les 30 secondes. Enfin, on a de résultats très, très intéressants. Mathieu? Alors pour vous parler un petit peu de Center Parcs, on a profité d'une belle travel revenge post-Covid qui nous a, ça plus tout le travail qui a été fait sur la premiumisation, sur nos rénovations ont d'ailleurs continué pendant la période de Covid. Et on a un taux d'occupation qui a bien évolué, qui a augmenté de 4% par rapport à l'année de référence avant le Covid. Ça c'est très positif. On a également le NPS, donc vraiment la traduction de la qualité, ça c'est ce que nos clients nous disent, qui a évolué fortement de 18 points par rapport à 2019. Donc on est très content de ça aussi. Ouais. Et je pense qu'il y a encore de l'amélioration à aller chercher, mais on a déjà fait un sacré pas en avant. Et puis un autre indicateur qui est important aussi, tu l'as cité tout à l'heure un petit peu les équipes, c'est le Employee Net Score, le INPS, parce qu'un staff heureux, c'est un client heureux. Et là-dessus, on a beaucoup augmenté aussi. On a mis un vrai... de la même manière qu'on a travaillé sur le parcours client, on a travaillé sur le parcours collaborateur. Et on a 18 points d'amélioration par rapport à il y a un an sur les conditions de travail, le bien-être au travail et tout ce qu'on peut faire pour eux. Très satisfaisant pour vous, l'ensemble de vos équipes quand même, tout ça. Oui. Oui. Ça donne envie de continuer à se... C'est un travail complet, en transverse, site et siège. Ouais. Et je pense que cette stratégie réinvention, elle fonctionne très bien et elle nous emmène tous ensemble vers un objectif commun. Nouvelle stratégie, nouvelle campagne de pub. On va la découvrir avec humour pour jouer sur l'incroyable devenu le quotidien et on en parle juste après. Donc on arrive chez Pierre et Vacances. Super appart avec une vue croyable. Tous les matins, c'était petit-déj au soleil. Ah tiens, j'aurais dit. La résidence top. Pour passer des moments à deux, c'était mission possible. Les enfants, ils étaient hyper autonomes. Et la séance de 2 heures de massage au spa, c'était décent. Et on nous a conseillé une rando. T'arrives là-haut, apéro face au soleil couchant. Je devais en croire tes yeux. J'en croyais mes yeux. C'est quand même imaginable tout ce qu'on peut faire chez Pierre et Vacances. Un jour, j'ai nagé avec une raie. Un truc comme ça. Tellement probable. C'est très drôle. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette évolution? Pas grand-chose de plus. Je dirais que l'effet waouh, là, il est tellement probable. Ouais, c'est ça. D'accord. Mathieu, pour terminer sur ce spot sur lequel on va se quitter. J'aime bien ce spot aussi parce qu'au-delà de se projeter en vacances, on a aussi tout l'ancrage local qu'on a en plus de nos résidences ou de nos center parks. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. On est une destination en plus d'être un parc ou une résidence. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau d'AgroGuard Manager TV. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.